Bonjour à tous mes frères et sœurs du Sankoro. Je me présente, je m'appelle Jean Yanape Yayanape Pene. Je suis l'héritier de Papa Yasson. Papa Yanape Onema Yasson, que certains appelaient affectueusement Papa Nation. Si je viens devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des faits graves qu'il faudrait dénoncer avec force. Je n'ai pas l'habitude des réseaux sociaux pour ce genre de situations, mais aujourd'hui, je me suis permis de prendre toute la communauté du Sankoro à témoin sur ce qui s'est passé là-bas au Sankoro, plus particulièrement à Lodja. En 2006, lorsque j'ai appris que l'ONEL était en train de liquider ses actifs, j'ai eu l'opportunité d'acheter quelques parcelles de l'ONEL à Lodja. Parcelles achetées à bonne et due forme, comme tout le monde. C'était certaines parcelles, je n'ai pas eu de difficulté à avoir les certificats d'enregistrement parce que c'était peut-être dans les périphéries, des choses comme ça. Mais une parcelle particulièrement avait attiré l'attention de certaines personnes de notre communauté qui avaient certaines influences et qui avaient jugé bon que cette parcelle ne devait pas m'appartenir. Et pour ce faire, les différents conservateurs ont été instruits de ne pas me délivrer les certificats d'enregistrement. Malgré plusieurs tentatives, même pour le déguerpissement des services de l'État qui habitaient là, qui avaient leur bureau là-bas, ça m'a été refusé. Jusqu'à 2021, ou 2020, pour être plus précisément, fin d'année 2020, il y a un certain Uchudi qui est parti faire de faux documents en complicité avec un certain Waya Kinshasa, de faux documents de l'ONEL, comme quoi il a acheté la même parcelle que moi je détenais depuis 2006. Alors que l'ONEL avait déjà liquidé tous ses actifs depuis 2018 avec un communiqué officiel à l'appui, parce qu'il y avait beaucoup des abus, pour que les gens sachent que l'ONEL n'a plus rien à vendre, parce qu'il y a des gens qui continuent à vendre et revendre des patrimoines de l'ONEL déjà vendus. Alors, je suis parti en justice avec ce monsieur et j'ai gagné parce que j'ai réussi à prouver que ces documents étaient faux, je m'excuse, et que la justice n'a pas eu de difficulté à me donner raison. Le monsieur a interjeté appel au niveau de la cour d'appel du Sankoro à Lodja. Malgré toutes les manœuvres extrajudiciaires pour avoir gain de cause, devant les faits, les juges de l'époque n'avaient pas d'autre choix que de dire la loi. Donc, le jugement du premier de la TGI a été confirmé. Comme ça se passe souvent chez nous, au lieu d'une petite ouverture pour qu'il fasse appel au niveau de la Cour de cassation. Mais cet appel qui n'a pas été confirmé depuis 2022, on est à 2024. Donc, c'est un appel qui est tombé caduc. Et mes avocats sont en train de travailler pour avoir l'ordonnance de classement. Pendant ce temps-là, on me forme de Lodja, un ami d'enfance qui était informé que j'avais cette parcelle-là. Me forme de Lodja m'appelle pour me dire que non, il y a des travaux sur ta parcelle. Est-ce qu'il fait des travaux sans m'informer?
Je dis non, je n'ai fait aucun travail là-bas. Il me dit non, il y a des gens qui sont là en train de faire des travaux. Je demande d'aller se former. On lui répond que ce sont les services des ministères des Finances qui construisent. Je dis ok, comme c'est ainsi, je contacte mon avocat pour qu'il aille se former et savoir de quel droit le ministère des Finances est en train de construire sur ma propriété. Ça m'a permission, ça m'a visé. Et cette procédure assez cavalière, comment est-ce que ça s'est passé? Mes avocats vont là-bas aussi, on leur dit que c'est le ministère des Finances. J'ai dit ok. Alors il faut tenter une action auprès du procureur pour la suspension des travaux, pour que ces gens-là amènent quel dossier leur permet de construire sur ma parcelle. Et comme par un coup dans les chapeaux magiques, ce n'est plus le ministère des Finances, c'est le conseiller Isambou qui téléphone le procureur pour lui dire de ne rien faire, la parcelle lui appartient et que la parcelle n'appartenait pas à M. Yanapé. Le procureur devant les faits, il a tous mes dossiers, tous mes documents de l'ONEL à bonne et due forme. Les deux jugements de la justice qui représentent l'État congolais en ma faveur étaient confus. Malheureusement, nous sommes au Congo. Le conseiller Samba a utilisé tous les réseaux qu'il a à sa disposition pour faire pression sur le procureur de l'Odja pour ne poser aucun acte, sans avoir soumis aucun élément pour soutenir ses prétentions sur ma parcelle. Les procureurs à qui on a dit que tu es jeune, ça ce sont les mots du procureur. On lui a téléphoné pour lui dire que tu es jeune et que tu ne vas pas mettre ta carrière à danger pour un inconnu et que les intérêts du Conseil des chefs de l'État sont à protéger. Devant cette réalité, entre sa profession et faire leur loi, le procureur avait décidé tout simplement de lever la main et de laisser les gens des conseillers Sambou continuer. Première chose que j'avais fait, je me suis renseigné, je ne connaissais pas ces messieurs. Mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas avant. Ni de nom, ni de loin, ni de près. Et je demande qui est ce monsieur. On me dit non, c'est le conseiller des chefs de l'État, c'est un professeur d'université, c'est un juriste, c'est un monsieur, entre guillemets, respectable. Contactez-lui et vous aurez intérêt d'attendre. Si vous voulez, je vous ferai la lettre que je lui ai écrite à l'amiable pour lui expliquer que vous avez été induit en erreur. Cette parcelle-là m'appartient. J'ai tous les documents et de l'ONEL et de la justice qui me confirment par rapport aux tentatives d'expoliation qu'un certain monsieur Richard avait voulu faire et que je ne vois pas par quel moyen il peut s'approprier ma parcelle. Monsieur haut de sa grade n'a pas daigné me répondre, même réagir à mes lettres. Mais il a continué par le moyen utiliser les autorités judiciaires de Kinshasa pour faire pression au procureur de l'Odja qui, à la fin, a cédé. Devant cette situation, bien que j'aurais bien voulu que les lâches se lavent à famille, j'ai été obligé, à cause de sa mauvaise foi, de sortir médiatiquement pour savoir comment est-ce qu'il a eu ma parcelle. Et l'histoire va vous étonner. Parce que ce monsieur, il explique, sans aucun gêne, que son fils, qui est au Canada, avait écrit au ministère de l'urbanisme pour demander intérêt au Sankourou pour construire un centre récréatif. Écoutez bien, suite à cette demande-là, le ministère de l'urbanisme a délégué une mission spéciale au Sankourou, composée de 4 personnes.
une personne du ministère de l'urbanisme, une personne du ministère des Affaires foncières, d'après eux, et 2 collaborateurs de M. Sambou, qui sont descendus, soi-disant, à Lodja et à Lusambo, pour repérer des propriétés de l'État qu'on peut désaffecter. Et c'est pendant cette mission-là qu'ils sont revenus à Kinshasa avec le rapport que ma parcelle à moi, dont j'ai tous les documents, est une parcelle de l'État qu'il faut désaffecter. Et c'est comme ça que le ministère de l'urbanisme, paraît-il, parce que ni moi ni mes avocats n'ont jamais eu accès à cette ordonnance, a fait signer une ordonnance pour désaffecter ma parcelle, non pour les besoins de l'État, sans compensation, en faveur d'un individu, Sambou et son fils. Donc, peut-être que je vis dans un autre monde, mais dans un monde réel, cela n'est pas possible. Dans un État démocratique où il y a la justice, cela n'est pas possible. Qu'un monsieur se lève un matin et convoite la parcelle de quelqu'un et décide de faire utiliser tous les services de l'État pour faire une mission spéciale juste pour exproprier quelqu'un de sa parcelle, de son patrimoine, par ordonnance. Écoutez-moi bien, par ordonnance ministérielle. Alors, en faisant des enquêtes à Lodja, auprès des services des affaires foncières de Lodja, ils ne sont au courant de rien. Parce que si les enquêtes ont été faites, comme ils disent, le conservateur de Lodja leur aurait dit que cette parcelle-là appartient, parce que le conservateur a été appelé pour témoigner lors du procès avec M. Tchoudi Richard, qui avait fait de faux documents pour m'exproprier cette parcelle-là. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, alors, un ami m'a dit, non, Sambou c'est quelqu'un qui se respecte et tout, on va trouver les moyens. Non. Le monsieur, fort de sa position auprès des chefs de l'État, intouchable et inébranlable, a décidé de continuer, coûte que coûte. Vaille que vaille, il va prendre ma parcelle. Pendant un moment, il y a eu un calme, après que j'avais fait cette sortie médiatique. Et là maintenant, aujourd'hui même, si je suis devant vous, c'est parce qu'on vient de m'envoyer une vidéo. Des camions de sable et des matériaux de construction entassés devant ma parcelle pour commencer les travaux de construction. Jusqu'à aujourd'hui, Sambou n'a été en mesure ni d'apporter auprès des institutions de Lodja, ou de justice de Lodja, cette ordonnance-là, comment elle a été faite et comment est-ce que le ministère de l'urbanisme, lesquels, je ne sais pas, les choses peuvent être différentes à chaque pays, mais même au Congo, à ma connaissance, ce n'est pas le ministère de l'urbanisme qui va décider de désaffecter un patrimoine d'autrui, quelqu'un qui a tous les documents de l'ONEL à bonne uniforme et qui a des jugements de la justice congolaise qui représente l'État congolais et le même État congolais qui m'a rétabli dans mes droits, qui a dit justice à ma faveur. C'est cet même État congolais qui aujourd'hui se redit et dit que non, la parcelle n'appartient pas à l'ONEL, la parcelle ne m'appartient pas, la parcelle appartient à l'État et l'État le doit de les désaffecter
et l'octroyer à Isambo et son fils. Et le Messie explique clairement qu'il n'a pas acheté, parce que moi je croyais qu'il avait acheté chez le monsieur Uchudi, Richard, qui avait vendu déjà cette parcelle à plusieurs personnes, à Abbé Véro et puis d'autres personnes qui l'ont poursuivi et il a fui de l'audience à cause de ça. Quand ces gens-là ont trouvé que cette parcelle-là n'appartenait pas au Uchudi, ça m'appartenait, les messieurs ont fui de l'audience. Donc moi, dans mon entendement, c'était qu'il n'a pas acheté chez ces messieurs-là. Mais non, il dit non, je n'ai pas acheté, on me l'a donné par l'État. Donc, vous voyez, c'est vraiment honteux. C'est un intellectuel, un professeur d'université, un conseiller de chef de l'État, et tout ce qu'on peut dire, qui va tomber aussi bas dans ce genre de manipulation aussi bas et aussi vulgaire, parce que c'est pas possible que dans un état de droit qui se respecte, ces choses-là soient possibles et permis. Et à sa position, il aurait pu avoir un peu de descente, dire voilà, au moins Dieu en erreur, je me suis induit en erreur, donc il faut faire marche arrière. Mais non. C'est comme si c'est comme si c'est la défiance, ok, je suis le chef, j'ai des atouts, j'ai des relations, j'ai le chef de l'État derrière moi, donc je peux faire ce que je veux, je peux prendre ce que je veux. Et j'ai la justice entre mes mains et je peux ordonner à la justice de ne pas poser des actes. Voilà la situation qui se passe actuellement, aujourd'hui même, au Sankourou. Nous sommes en 2024, au XXIe siècle. Et ces pratiques sont encore possibles. Par une élite qui devait être là pour montrer le chemin, être des exemples, jeter des fondations pour les nouvelles générations. Mais c'est cette même élite qui est là pour manipuler la justice, pour essayer de spolier la population de leurs biens, à se servir de leur position. Donc, aujourd'hui, si je suis devant vous, parce que je vais prendre cette affaire-là au niveau national, et c'est une affaire qui va être largement médiatisée. Si c'est un procès, ça va être un procès qui va être largement médiatisé. Après, on va m'accuser, les tétés là ne s'aiment pas, les tétés là aiment se poignarder sur le dos. Mais que puis-je dire? Que puis-je faire? Que feriez-vous devant cette situation? J'ai le droit de défendre, de me défendre, de défendre mes biens, mes propriétés. Ndokoto ilona wadi. Lo jabula koto. Lo jabula sochoche. Je suis né à Lodja, même pas à Lodja centre. Je suis né à Lukungu, à Mendoyo, Kenya, dans le village natal de ma mère. Et j'ai passé toute ma vie à Lodja, où j'ai grandi. Lodja qui a bercé mon enfance. Donc, personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il est plus de Lodja que moi, qu'il aime Lodja plus que moi.
Si j'ai acheté cette parcelle-là à Lodja, c'est pour que nos enfants que nous avons eus à l'étranger, un jour, puissent trouver les chemins de voir d'où sortent leurs parents, où ses parents ont vécu. Et c'est pour cette raison que rien au monde, je ne perdrai cette parcelle-là à faveur de qui que ce soit. Donc, voilà, analengo, voilà sankuru. Osombaka malangi nyosa témoin, daki nekita lo sankuru. Da Numboka, ato injala lemba tao. Kenekasala, wanebele so honorable wa kiso, soit des élite wa kiso. Comment il ne mérite pas ces qualificatifs d'élite. Il ne les mérite pas. Il y a peu qui le méritent. Donc, il y a des gens qui se cachent derrière des apparences pieuses, mais qui ne sont pas du tout ce que les gens pensent qu'ils sont. Parce que d'après moi, lorsque je me suis renseigné sur M. Sambo, presque unanime. Déjà, il est sérieux, il n'est pas conflictuel, les choses comme ça. Mais mis devant une situation comme celle-ci, c'est juste un hypocrite. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que si on peut manipuler la justice et les services de l'État à ce point-là, juste pour obtenir quelque chose que vous savez qui ne devait pas vous appartenir, et que vous donnez des images de quelqu'un d'autre, c'est de l'hypocrisie. Et c'est pour ça que pour rien au monde, je vais les laisser faire ça. Il utilisera tout le pouvoir qu'il a, mais je crois à la justice de notre pays. Je crois à l'État congolais. Et je crois que le moment il est venu pour montrer à tous ces messieurs que le Congo ne leur appartient pas. Le Congo appartient à nous tous. Merci pour avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous ai pris à témoin. Quel que soit ce qui adviendra, au moins, je me suis présenté à la communauté pour que la communauté sache de quoi il s'agit.